Bonjour tout le monde et bienvenue pour découvrir les prédictions de l'année 2018 avec l'astrologie chinoise, plus exactement celle du 11e animal sacré qui est le chien de terre yang appelé Wuxu. Cette nouvelle année chinoise débutera à partir du 16 février 2018 selon le calendrier solaire traditionnel, ceci jusqu'au 4 février de l'année 2019 au soir. Alors, le chien est avant tout très fidèle, c'est un leader en soi, mais il se trouve que le chien de terre yang est très particulier cette année 2018 par le fait qu'il soit mentionné comme personnalité Fei Kong. On va le voir un peu plus loin en détail. Alors, déjà, qu'est-ce que le Fei Kong? Le Fei Kong représente une personnalité rare en astrologie chinoise, en possédant un tronc céleste et une branche terrestre, tous deux spécifiques. Il en existe uniquement 4, soit 4 piliers extrêmement forts avec une volonté de fer incroyable. On dit d'eux qu'ils font fuir les fantômes. D'ailleurs, les personnes qui sont nées un tel jour, puisque c'est le maître du jour qui compte, sont d'un charisme exceptionnel. Donc ce chien de terre yang va être un meneur en exerçant une vibration très forte sur l'année, d'autant plus qu'il est de nature anxieuse, ce qui indique des périodes mouvementées de remous et de stress importants à prévoir à certains moments de l'année et dans le monde entier. Principalement au Moyen-Orient, qui reflète sur la carte le centre avec l'élément terre, mais aussi en Asie avec l'élément bois, dont la Corée fait la une chaque jour. Tout cela parle bien entendu de sécurité en général et surtout nationale, ce qui nous amène à nous interroger sérieusement sur la possibilité de conflits de grande envergure pouvant se dessiner. Pour cela, il faudrait interroger le Tongshu. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup de troubles et de turbulences à prévoir. Dans la culture chinoise et taïwanaise, le chien occupe une place mythique selon les différentes provinces, ainsi que les différentes croyances lui étant attribuées. Cela varie énormément, il y a beaucoup de légendes et de contes, surtout dans le nord de la Chine et dans le sud, où il est très vénéré. Au Tibet, on dit que le chien représente l'appétit sensuel, ce qui est assez étonnant, surtout qu'en Chine, on lui attribue la sexualité. Donc, quelque part, cela se rejoint. Quant à sa grande force, c'est son équilibre, et concernant sa faiblesse, il s'agit de l'hypocondrie. Enfin, cet animal sacré aimerait refaire le monde, ce qui l'agace énormément de voir toutes les imperfections de notre société, ce qui annonce naturellement de grands changements en perspective à venir durant cette année. Voyons à présent la mention spéciale pour les natifs de ce signe, nés en 1958. Alors, concernant les personnes nées en 1958 durant l'année du chien de terre, c'est très spécial, car elles peuvent jouir, grâce à cette période de 60 ans, d'un plan de vie où elles récolteront ce qu'elles ont semé, bien entendu à condition d'avoir été honnêtes. Donc cela peut parler d'investissements ou de projets qu'ils ont entrepris ou qui sont en cours. Quelque part c'est mérité pour eux, il y aura une récompense en fait pour eux. Parlons à présent de la personnalité Fei Kong du chien de terre 2018. À la base, dans le calendrier agricole Xia, une telle configuration double, telle que la terre yang assise sur le chien également de terre yang, résumant l'année 2018, apporte normalement deux élémentaires devant faciliter un soutien mutuel ainsi que l'harmonie et la paix au sein de cette configuration prospère. Mais cela n'en est rien, bien au contraire. Bien que l'élémentaire le porte à la méditation, à la prudence, à la ténacité, au réalisme, sans lui retirer son mordant, ce n'est pas du tout le cas. Il se trouve que cette année est marquée par la présence rare du Fei Kong, intervenant tous les 60 ans, ce qui indique une personnalité dure et âpre au combat, une personnalité qui ne lâche jamais rien, qui va au bout des choses, quelle que soit l'issue. Il n'existera en fait aucun compromis, ce chien restera sur une position ferme et déterminée, quoi qu'il en coûte. Ce qui va avoir une répercussion sur la société en général durant cette année, soit une forte influence qui logiquement devrait déboucher sur des confrontations et aboutir à des affrontements violents, autant dans les relations internationales que dans certaines contrées du monde, notamment au Moyen-Orient et en Asie, où cela est déjà très tendu. Ce qui nous amène à penser que l'harmonie
et la paix seront très difficiles à trouver dans ces périodes troubles. Il faudra profiter de ces rares accalmies. Abordons un peu plus la personnalité de l'animal sacré qui est le chien. C'est avant tout un chien laborieux qui a un grand courage et une grande générosité, qui se fixe toujours les objectifs qu'il se donne. Ce qui lui vaut de gagner le respect des autres grâce à cette sincérité. Son accueil évoque d'ailleurs une vie sociale remplie et intéressante, donc c'est un animal ouvert au partage afin que tous trouvent bonheur. C'est un animal qui d'instinct surveille sa propriété, les siens et ses biens, donc il a ce côté sécuritaire ancré en lui. Quand il aboie, il prévient généralement d'un danger, c'est pourquoi il faudra être attentif à ces signes durant l'année 2018. Enfin, il privilégie l'intérêt général à la réussite professionnelle, donc cela démontre une nouvelle fois sa loyauté qui est ancrée en lui. D'ailleurs, il a aussi ce côté spirituel en lui qui fait partie intégrante de sa personnalité, ce qui indique qu'il a besoin de chercher constamment le vrai du faux et qui l'amènera inévitablement hors des sentiers battus, avec peut-être des choses assez inhabituelles dévoilées au grand public. Il faut savoir que la spiritualité du chien l'amène à des causes religieuses et culturelles bien souvent, mais aussi que cette année pourrait nous amener d'agréables surprises avec des découvertes archéologiques assez exceptionnelles. D'ailleurs, cela pourrait en surprendre plus d'un sur cette planète, avec notamment des révélations que personne n'attend réellement. J'insiste justement sur ce fait par rapport à la personnalité toute puissante du chien de terre, avec son élément propre lui étant associé pour cette nouvelle année 2018, c'est-à-dire la Terre Yang, qui ne devrait pas passer inaperçue, puisque cela n'arrive que tous les 60 ans. Logiquement, ce sont des cycles extrêmement marquants. C'est pourquoi cette année, selon moi, cela risque d'être une confirmation de l'année précédente. Je m'explique, autant le coq de feu Yin a dévoilé beaucoup de choses cachées en cette année 2017 en s'exprimant plus sous une forme de justice, autant le chien de terre Yang va lui passer carrément à l'action. Donc c'est fort possible qu'il y ait de gros changements, de gros chamboulements très importants à venir et surtout concrets. Cet animal sacré ne va pas faire dans les détails, il agit par brutalité quand il ne se fait pas entendre. Donc voilà. Parlons de ce qui va impacter la société. L'importance des valeurs pourrait être citée cette année, principalement dans les dialogues avec une grande solidarité qui pourrait s'exprimer. C'est le temps des unions fortes, des combats, des luttes contre ce qui opprime et surtout l'injustice qui ne fait que s'accroître avec cette crise mondiale. Et donc, comme le chien ne supporte pas l'injustice ni l'inégalité, il est fort possible qu'il redonne beaucoup d'espoir à ceux qui n'y croyaient plus. C'est un signal fort collectivement que le chien va envoyer. Des groupes d'activistes vont probablement se créer et se souder contre ce qui ne va pas en général. Du moins, l'engouement va être très important pour les populations. La population en général pourrait retrouver une forte cohésion après s'être perdue et ignorée seule égoïstement pendant des années. Donc au niveau des manifestations et autres, cela risque vraiment de bouger cette année, avec une population en masse plus importante et surtout de tout milieu, c'est-à-dire étudiants, ouvriers, retraités, pour justement se faire entendre et obtenir des changements radicaux en revendiquant la même chose, c'est-à-dire les mêmes causes. Et comme le chien, quand il mord, ne lâche pas, pour les gouvernements, cela ne va sûrement pas être simple à gérer. Des débordements de toute façon seront probablement à prévoir, avec des conflits violents à la clé. C'est la lutte des classes qui risque de se jouer, car certains n'auront plus rien à perdre, ce qui explique cela. Il y a une collaboration aussi entre moins riches et moins fortunés qui risquent de s'unir pour la bonne cause. Je pense très honnêtement qu'au vu de la situation de la crise actuelle qui s'amplifie, ce n'est que la première goutte d'eau qui va faire déborder le vase, en attendant bien d'autres à venir. Après tout, chaque gouvernement ne sème que ce qu'il récolte. Abordons à présent les conseils sur la vie en général de tous les jours avec les projets en cours durant cette année pour en savoir plus sur son déroulement. Cette période concernant la vie et la santé s'annonce
plus propice concernant les changements de mode de vie plus sain. C'est le moment, c'est l'année qui est conseillée pour prendre de bonnes résolutions. Il y aura une prise de conscience chez certains, c'est évident, par le fait que cet animal sacré délivre aussi un message spirituel qui nous fait prendre conscience de la réalité des autres et de notre corps aussi, de notre façon de nous comporter. Par contre, au niveau des projets professionnels en cours, cela peut s'annoncer de bon augure pour les nouveaux démarrages, surtout en début d'année. Mais il faudra également jongler dans l'année avec plusieurs périodes plus ou moins bonnes, soit des transitions où peuvent s'accumuler des retards et des flottements, allant même jusqu'à reporter certains projets à l'année suivante. Donc le conseil, essayez toujours de prévoir une certaine avancée et d'avoir un coup d'avance au cas où la situation pourrait se compliquer dans l'année, car elle risque d'être très fluctuante pour la majorité. Parlons maintenant des signes animaux risquant d'être en difficulté cette année à certains moments, mais aussi des éléments touchés plus particulièrement. Au niveau de la santé et du moral, il va de soi que pour les personnes dont l'astrologie chinoise ayant comme signe astrologique le dragon, qui fait face au chien, eh bien ces personnes devraient subir une année nettement plus dure. On citera également le buffle, la chèvre et le coq, pour qui aussi cela pourrait s'annoncer nettement plus compliqué. C'est identique pour les personnes étant avec un fort excès ou manque d'éléments eau et bois. La santé sera aussi logiquement plus affaiblie. Après, il faut le souligner une nouvelle fois, il y a toujours des exceptions. Cela ne veut pas dire que cela vous arrivera automatiquement, donc restez avec une pensée positive et préférez prévenir que guérir tout bêtement. Alors, pourquoi ces deux éléments? Tout simplement parce que la terre est étouffée par le bois, donc elle est censée être son esclave, et quant à l'eau, la terre boit l'eau, donc c'est un cycle de domination. Et du fait que la terre, avec ce chien yang, soit en pleine puissance, c'est évident que pour ceux ayant une santé fragile, l'année va s'avérer très délicate et les risques sont plus nombreux à certaines périodes de l'année, notamment aux intersaisons, qui se situent environ entre chaque passage de saison. Voilà. Après, il y a aussi, selon le tableau énergétique d'une personne, des associations de signes et d'éléments pouvant se créer et intervenir à d'autres moments cités. Cela est propre à chacun en fait, et donc cela a à voir avec sa propre carte de vie, donc son propre destin. Concernant les natifs du lapin, du cheval et du tigre, l'année devrait être bien meilleure, sous de bons auspices, surtout en sachant que le chien fait partie d'un trio appelé les chasseurs. Ils sont redoutables dans leur association, en étant très ambitieux, notamment avec le cheval et le tigre. Voyons à présent les relations amoureuses et ce qui concerne les sentiments. Le chien représente avant tout la loyauté. Il est le symbole profond de la famille et de l'unité au sein de son clan, qu'il protège fortement avant tout, ce qui laisse une place prépondérante à l'amour et aux sentiments. Cette année favorise les unions, les couples et les relations. Ainsi, il risque de souffler un doux parfum romantique et harmonieux pour des sentiments sincères. Les relations en général seront bien meilleures et plus vraies. Les gens iront plus à l'essentiel, avec l'influence des retours aux valeurs qu'impose le chien de terre Yang, et notamment la fidélité qu'il incarne. Alors là encore, cela concerne les gens honnêtes qui devraient être récompensés. Alors, concernant la carrière et le côté professionnel, il est évident que les personnes dotées d'un élément terre important, bien entendu en étant équilibrées par les éléments métal et feu, il est évident que l'année devrait être meilleure que la précédente puisqu'elle est nourrie abondamment par cet élément en force. Il va de soi que cette année, plus encore les entreprises et les indépendants étant sincères et honnêtes et surtout responsables du bien-être et de la santé seront plus avantagés. La communication et les échanges vont s'avérer déterminants dans les transactions ainsi que dans le commerce avec les clients et les consommateurs, mais aussi dans les relations humaines au niveau social. Je pense également aux personnes travaillant dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les aides-soignantes, infirmières et autres. Cette année les concerne. On pourrait également citer les agriculteurs ayant un rapport avec la terre et les bâtisseurs en général.
Quant aux énergies renouvelables, elles seront d'actualité au premier plan en étant un secteur à promouvoir et les débouchés semblent prometteurs notamment en termes de satisfaction. La fraternité et la solidarité seront les maîtres mots de ces énergies inspirant l'année, ce qui donne une année plus riche humainement que les autres, malgré les probables heurts qui viendront se greffer certains mois. Parlons à présent de sujets délicats concernant la justice sociale et les innovations. Ce chien de terre yang en pleine puissance va exercer une forte influence sur notre vie en général et surtout sur notre société, en pointant du doigt ce qui ne va pas et ce qu'il faut absolument changer. Cela peut parler d'énormément de sujets variés, comme l'éducation, les rapports humains, le rapport à la terre, mais aussi la morale, la santé et j'en passe, qui sont justement des questions fondamentales pour un vrai changement de fond. Une sorte d'émergence des profondeurs qui bouleverse le quotidien pour remettre certaines pendules à l'heure, si l'on peut dire, ce qui peut amener à repenser l'histoire et ceci toujours de manière collective, c'est-à-dire tous ensemble. Ce qui implique de nouveaux projets, de nouvelles réalisations qui vont voir le jour, ceci dans de nombreux domaines. On pourrait citer celui des énergies renouvelables, par exemple, qui devrait avoir son mot à dire cette année de manière très convaincante, ainsi que de nombreuses initiatives liées à ces domaines en pleine expansion qui vont justement aider pleinement l'humain dans son développement personnel et l'aider dans son amélioration de sa qualité de vie en général. Il faut s'attendre à des initiatives permettant d'en encourager d'autres, ce qui pourrait faciliter beaucoup de choses à l'avenir. Cela relève d'une clarté et d'une réelle sincérité dans son action, en évoquant avant tout le retour aux valeurs et surtout plus de solidarité et d'égalité. Les élites et personnalités puissantes de ce monde étant malveillantes et malsaines auront en 2018 un retour de bâton avec le peuple, il faut s'y attendre. Il faut savoir que l'association de l'élément terre yang avec le chien crée cette montagne veillant sur le peuple en amenant la justice et en le criant tout fort, souvent brutalement pour que tous entendent. Ce qui veut dire que cette accumulation d'inégalités risque d'être déballée sur la table et que le peuple ne va pas faire marche arrière. Il faudra s'attendre à de très nombreuses manifestations cette année. C'est une évidence. La nature du chien est d'être un combattant. Il provoque des conflits et des guerres quand il estime que cela est nécessaire et surtout quand la situation est injuste et qu'il se sent menacé et en danger, surtout pour sa famille. Ceci dit, ce chien de terre yang est moins pire que le chien de métal yang, qui lui apporte carrément la destruction. Mais bon, il y aura quand même de fortes tensions à venir. Cela s'annonce tendu, donc on ne va pas se le cacher. Voyons désormais les possibles scandales et futures informations liées au changement de la vie quotidienne que nous pourrions subir de plein fouet en cette année 2018. C'est avant tout une année de changement social qu'il faut absolument retenir, avec des informations importantes qui vont être divulguées sur le domaine de la santé en général. C'est possible que ce soit un choc d'apprendre certaines révélations que l'on pourrait nous cacher depuis déjà très longtemps. En tout cas, des lois vont être votées et rentrer en vigueur pour permettre justement aux gens de prendre réellement conscience des dangers qui les entourent constamment dans leur vie quotidienne. Suite à cela va s'opérer une prise de conscience d'une majorité de personnes sur leur façon de vivre, en se posant davantage les bonnes questions, par exemple sur leur alimentation, sur leur malbouffe, sur le tabagisme, sur la consommation d'alcool, etc., etc. Il y a une amélioration dans ce sens qui va être faite et qui sera bénéfique. Incontestablement, il va y avoir une avancée. Donc à quoi cela est dû, je ne sais pas trop, c'est un mystère. Peut-être des scandales ou des dénonciations d'abus, je ne sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, cela va être révélé. Étant donné que les éléments bois et eau sont en mauvaise posture durant l'année 2018, on pourrait supposer qu'il s'agit peut-être des boissons en général. Cela peut concerner aussi l'eau et les contaminations souvent niées dans beaucoup d'endroits en France.
par rapport au niveau des eaux polluées et impropres à la consommation, puisque les barèmes imposés sont complètement obsolètes de nos jours. Donc la précaution à prendre est de ne surtout pas boire l'eau du robinet. Quant au bois, cela peut avoir un rapport avec les légumes et les fruits, notamment en rapport avec les pesticides dont les rapports alarmants sont constamment cachés. Mais bon, cela n'est qu'une supposition que je fais là, pour donner juste quelques exemples plausibles. Donc cela peut être plus vaste, du moins on s'y rapproche. Alors, un petit mot sur l'économie. Concernant l'économie, l'année du chien apporte de nombreux changements pouvant s'avérer fastes, mais aussi nettement moins bons économiquement dans la balance. Il oscille entre croissance et effondrement, donc la bourse n'est nullement à l'abri d'une grave crise, avec des montées et des chutes vertigineuses tout au long de l'année. Cela demande une extrême prudence dans le domaine des actions et de la bourse avec des fluctuations constantes. Pour terminer cette astrologie chinoise 2018, nous allons aborder un sujet très important lié à l'élémentaire qui sont les tremblements de terre et les accidents en général, qui seront plus nombreux normalement durant cette année. L'histoire a démontré que l'élémentaire est souvent associé à des catastrophes, notamment les tremblements de terre importants à très forte magnitude, les effondrements, voire des avalanches, ce qui met en garde sur de nombreuses régions sismiques du globe. Les pics sont atteints généralement ces années comportant l'élément terre et bien souvent un jour ou un mois de l'élément terre. Ce que l'on peut dire, c'est que lorsque ces catastrophes arrivent en plus à des heures correspondantes à l'heure du dragon et du chien, elles sont plus souvent bien plus graves et plus terribles que d'habitude. Elles font plus de victimes. Car ces animaux sacrés forment la porte du ciel et de l'enfer. Et dans l'astrologie chinoise Bazi, cela fait référence à la zone du crépuscule où aucun noble ou ange du ciel n'arrivera. En simplifiant, ce qui veut dire tout simplement qu'il n'y aura aucun ange pour venir vous secourir si vous êtes dans une situation de grave danger. Il faut savoir que le chien est lié aux questions souterraines, spirituelles et occultes, et qu'il symbolise la tombe de feu de la porte des enfers en étant lié à la mort, aux questions religieuses, spirituelles et occultes. Il faut noter aussi que les accidents de la circulation pourraient être également plus importants cette année. Tout ce qui a un rapport avec le déplacement sur la terre ferme, c'est-à-dire voitures, camions, bus, motos, trains, tramways, vélos, scooters ou autres, faites nettement plus attention. Les risques sont accrus. Il y aura probablement des faits divers encore que l'on aimerait ne pas voir ni entendre malheureusement. D'ailleurs, Maître Lot fait référence également au métro lié aux chiens, assez étonnamment. Donc j'étais un peu surpris. Mais là encore, j'insiste, une grande prudence concernant le métro, en espérant qu'il n'y arrivera rien de grave. Voilà. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous êtes attentif, bien souvent, en fin d'année, avant de commencer la nouvelle année, des événements se manifestent en ce sens pour nous donner déjà un aperçu de ce qui nous attend. C'est ce que j'ai toujours remarqué et cela se confirme malheureusement chaque année avec des catastrophes en lien avec les éléments prochainement nommés. C'est une sorte d'avertissement que l'animal sacré de l'année nous fait parvenir pour nous dire « je suis bien là, j'arrive », donc moi je le perçois comme ça. Sur ce, je vous souhaite le meilleur pour l'année 2018 et je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pourrez également consulter les parutions sur le site officiel dont le lien figure en dessous de l'écran. Au revoir.